Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo à mettre dans la playlist Trousse de soins. Donc j'ai un nouvel invité aujourd'hui. Camille, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, merci à toi d'être venu. Je t'en prie. Et je suis ravie de pouvoir partager la passion de mon métier. Donc moi c'est Camille Lelièvre, ostéopathe. Je travaille sur 2 cabinets à Roanne et à Brugheul. Ça fait à peu près 2-3 ans que j'exerce. Et je travaille l'ostéopathie humaine et pour les animaux aussi. Donc principalement les chevaux, les chiens et les chats. Et j'ai toujours été passionnée pour d'aider les gens, les animaux et de pouvoir apporter une réponse thérapeutique aux personnes qui recherchent vraiment surtout une prévention santé et prendre soin de leur corps. D'accord. Je mettrai en lien toutes les informations si vous êtes intéressé par ces services. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est de façon simple l'ostéopathie et d'où ça vient? Alors l'ostéopathie, ça vient des États-Unis. Donc au début c'est Andrew Taylor Still en 1830 qui était médecin et qui a pratiqué l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est vraiment un art et une science vraiment d'aider le corps à s'auto-réguler en fait. Chaque technique est propre à chaque patient. Donc il n'y a pas de règle, une douleur quelconque, une technique. C'est vraiment rééquilibrer le corps au niveau fluidique, au niveau postural, au niveau mécanique et surtout travailler sur les fascias et au niveau crânien pour un équilibre global du corps et surtout une bonne circulation. Parce que c'est le sang, tout ce qui nourrit les cellules est important pour la régénération des os, des articulations. Voilà. Et donc c'est surtout en démarche de prévention qui est très importante de venir au moins 2 fois par an pour rééquilibrer le corps et éviter justement d'avoir des gros soucis de santé, d'être vraiment mal physiquement et moralement aussi, parce que le physique et le mental est très important. C'est pour ça que je travaille aussi avec d'autres alternatives, des conseils santé, en nutrition, pour le sport et bien sûr en phytothérapie. D'accord. Là, c'est un petit peu, c'est pas une question piège, mais souvent on dit que c'est une médecine parallèle. Donc là, c'est moi qui parle un petit peu, mais j'avais des problèmes de dos et c'est mon ostéopathe, parce qu'elle m'a réglé mes problèmes de dos que j'avais. Et souvent, quand on regarde les informations, c'est marqué médecine alternative. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme? C'est compliqué. Alternative, pour moi, l'ostéopathie devrait être dans une prise en charge pluridisciplinaire avec la médecine allopathique, mais pour apporter quelque chose en plus. Donc on pourrait aussi apporter l'ostéopathie dans les hôpitaux, aider les malades. Et pour moi, c'est une routine de vie. On va par exemple au contrôle technique pour sa voiture, mais on devrait faire un contrôle technique pour son propre corps et son propre esprit pour être bien, pour éviter les arrêts de travail et pour être bien dans son corps et dans son esprit. C'est très important. Je suis d'accord avec toi, et moi pour répondre à ça, c'est pas une médecine alternative, c'est pas non plus une médecine parallèle, c'est un savoir qui a été acquis, et pour avoir testé, et moi pour me convaincre il en faut, ça fonctionne. La médecine normale entre guillemets, elle n'a pas trouvé mon souci du dos, et j'ai été faire de l'ostéopathie, ça a réglé le problème. Donc, à savoir où est-ce qu'on va y mettre. Par exemple, pour une douleur de dos, 2 personnes qui ont une douleur de dos, l'origine peut être différente. Il y en a un, ça peut être un problème d'une vieille entorse de cheville, le bassin est déséquilibré. Du coup, on va rééquilibrer toute la posture pour que le dos puisse s'adapter et que le muscle ne soit plus contracté. Et qu'il faut savoir que le but du corps, c'est que le regard soit droit à l'horizontale. Donc dès qu'il y a un déséquilibre dans le corps par une cicatrice ou une chirurgie, il peut y avoir justement un déséquilibre postural. Donc je travaille aussi au niveau de la posture, des muscles des yeux, du palais. C'est très complet quoi. Voilà. Et puis surtout qu'un organe bloqué, un ligament ou une tension faciale d'un organe, ça peut être un traumatisme physique, psychique ou chirurgical. D'accord. Et bah du coup c'est pour quelle classe d'âge? Pour tous les âges, du nourrisson jusqu'à la personne qui peut... Soit je fais aussi des personnes qui peuvent se déplacer ou les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer en alitement. Je me déplace aussi pour ça et je travaille en hôpital. Même les personnes avec des handicaps. Voilà. J'ai même travaillé avec des nourrissons qui avaient 1 jour en maternité. Et plus on prend en charge le taux, plus ça évite de travailler. Des problèmes graves. Voilà, les problèmes après de scoliose, de développement psychomoteur de l'enfant. Je suis spécialisée justement en neuropédiatrie avec les enfants aussi. Tu es très complète. Oui, j'adore et je continue toujours à me former parce que
pour moi, on apprend toujours en sciences, en médecine, on apprend tous les jours de notre vie en fait. Je ne fais pas des études et après je travaille. Moi, c'est travail tout au long de ma vie. J'apprends par les patients, par mes formations. Tu t'arrêtes pas sur tes Tout le acquis. temps. Et aussi avec les animaux, énormément. Et la médecine chinoise, ça m'aide énormément. Et question de la fin, comment faire pour bien choisir son ostéopathe du coup? En fait, que ce soit l'ostéopathie ou la sophrologie ou n'importe quel métier, le principal c'est que le patient se sente à l'aise avec le praticien, qui corresponde à lui. Et pour moi, il y a des gens qui peuvent très bien venir me voir et avoir besoin d'autres personnes en complémentarité. Et même s'ils vont voir un autre ostéopathe et qu'ils reviennent me voir après, les gens sont libres en fait, ils font comme ils veulent. Et en plus, ils peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib, donc c'est vraiment super facile, quoi. Il faut qu'ils suivent leur cœur en fait. D'accord. Je te remercie pour avoir répondu à mes questions. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, posez-les aux spécialistes, à ceux qui connaissent. Je mettrai en lien les infos pour madame. Et n'hésitez pas à partager, c'est du savoir qu'il faut partager. Comme d'habitude, si tu t'es pas abonné, c'est gratuit, donc tu t'abonnes, c'est gratuit. Et à la prochaine vidéo, je verrai ce que je ferai.